Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ces manifestations qui se multiplient en Grèce après cette collision entre deux trains qui a fait au moins 57 morts mardi matin. Des échauffourées ont éclaté à Thessalonique. Des centaines de personnes se sont aussi rassemblées devant le siège de chemin de fer à Athènes. Le trafic ferroviaire était paralysé ce jeudi dans tout le pays. Les précisions d'Héloïse Mélan. Un autre pays où les manifestations prennent de l'ampleur, Israël, une nouvelle journée de protestation contre le projet de réforme judiciaire voulu par le gouvernement. Ce projet vise entre autres à rétablir la peine de mort pour les terroristes. Héloïse Mélan. La guerre en Ukraine et cette avancée russe sur plusieurs fronts. Ce jeudi, le gouvernement ukrainien a ordonné aux personnes vulnérables d'évacuer la ville de Kupiansk, située dans le nord-est du pays. Elle avait été reprise aux Russes en septembre dernier. Et la situation est aussi très compliquée à Bakhmout, dans la région de Donetsk. Là aussi, les bombardements redoublent d'intensité et les troupes russes regagnent du terrain. Les précisions d'Alexandre Andoa. La France-Afrique, une ère révolue. Des propos tenus par Emmanuel Macron durant sa visite à Libreville. Le président est arrivé tout à l'heure à Luanda, en Angola, pour la deuxième partie de sa tournée en Afrique. Au Gabon, il a participé au One Forest Summit avec plusieurs chefs d'État d'Afrique centrale. Le résumé de cette journée avec Jade Lévin. De nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont décidé de rapatrier d'urgence leurs ressortissants en Tunisie. C'est le cas de la Guinée, mais aussi de la Côte d'Ivoire, en raison des propos du président tunisien qui avait appelé à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine. Le FESPACO se poursuit à Ouagadougou. Le plus grand festival de cinéma africain est aussi un festival de télévision. Ce jeudi soir était consacré aux séries, un secteur qui intéresse de plus en plus de producteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.